Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'apprentissage du dire non. J'observe dans les accompagnements que je fais que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Cette idée de difficulté, en fait, de dire non à quelqu'un ou de recevoir un non de quelqu'un. Alors, j'aimerais en parler un petit peu, vous donner quelques pistes de réflexion, de méditation, voire de pratique. Parce que c'est un sujet important, surtout dans le domaine de la spiritualité, où le oui est beaucoup mis en avant. Le oui à ce qui est, le oui à la vie, le oui à la totalité. Et bien sûr, c'est un aspect important de l'existence humaine. Mais traditionnellement, on dit qu'il y a deux polarités. Première, qui émane de la source ici, du point de non-manifestation qui se manifeste, et cette unité est divisée en deux pôles. Alors en Orient, on appelle ça le yin, le yang, Shiva, Shakti. On parle du feu et de l'eau. Puis ensuite, plus bas, ça se polarise de manière sexuée en masculin, féminin. Et ça prend des expressions diverses et variées. Alors l'idée, c'est d'observer que le non, c'est une polarité plutôt... Ça émane plutôt d'une polarité feu, masculine, émissive, protectrice. Dans la Kabbale, non est associé à la Séphira Gevura et à la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète des héros, la planète des guerriers, la planète du combat héroïque. Et donc il y a beaucoup de valeurs associées à ça. Dans une voie d'équilibre, dans une voie de verticalisation, dans une voie de connaissance de soi, on essaie d'équilibrer le plus possible ces polarités en nous. Donc, si je veux équilibrer en moi le feu, l'eau, la sensibilité, l'action, l'intuition flamboyante, alors je vais équilibrer le oui et le non. Je vais accepter les deux. Parce que les deux font partie de la vie, de l'incarnation. Et si on dit oui à tout, c'est un déséquilibre. Si on dit non à tout, c'est un déséquilibre. Donc l'idée, dans les vidéos que je fais, c'est de vous donner des petits modules de compréhension, de structuration psychique et spirituelle pour faire un travail de construction de votre psychisme. Donc psuké, c'est l'âme, pour vivre pleinement la nature de l'esprit qui a pris forme dans les corps. Et apprendre à dire non, c'est un travail intéressant parce qu'en fonction des vécus de chacun, de l'enfance, des conditionnements, des blessures, du type psychologique, du signe astrologique, de l'énéatype dans l'énéagramme, on va valoriser, on va avoir plus de facilité à dire non ou oui. Grosso modo, on va dire que les tempéraments plus s'associent à l'élément feu. En astrologie, on a par exemple le bélier, le lion, le sagittaire. On va dire que des tempéraments plus expressifs, plus affirmés, qui prennent plus de place, qui prennent facilement leur place, ont plus de facilité à dire non que oui. Donc leur travail, ce sera sur le oui. Et donc l'accueil de la sensibilité et l'acceptation de l'autre. Mais pour les autres, ceux qui ont une sensibilité plus émotionnelle, plus réceptive, plus de nature aqueuse, aura plus de difficultés à dire non et ça porte préjudice à leur construction. Parce qu'ils se retrouvent dans des
dans des événements, dans des situations avec des personnes où ça leur parle pas et parce qu'ils n'ont pas acquis cette capacité à dire non avec justesse sans blesser les autres, alors ça leur fait souffrir et au final ça fait souffrir tout le monde. Donc c'est important, voilà, pour moi de mettre l'accent sur ça. Apprendre à dire non, c'est apprendre à dire son non. C'est dire qui on est. Et c'est quoi qui on est? Qui on croit être? En tout cas, la personnalité dans un premier temps. La personnalité, elle s'est construite depuis la naissance en fonction des événements, des situations, des personnes qui avaient autour d'elle. Donc, au début, c'est la mère, puis c'est le père, puis c'est les frères et sœurs s'il y en a, puis ensuite c'est la socialisation avec l'école, le collège, le lycée, et puis ensuite la vie d'adulte. Et si pendant l'enfance, dire non n'était pas bien reçu, c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi le petit garçon il disait non, ou on valorisait pas aussi l'intégrité de l'enfant. Quand un enfant dit non, il pose aussi ses limites, il est en train de prendre forme. Et il essaye, maladroitement, il en fait beaucoup des fois, cette fameuse période du non, hein, qu'on dit, bon. C'est une période de construction, parce que quand je dis non à quelque chose à l'extérieur, je dis oui à quelque chose à l'intérieur. Donc je suis en train de prendre ma place, de prendre place dans la vie, dans le monde, en relation avec les autres. Et certains types de blessures ont du mal avec le non, du mal à s'affirmer. Souvent des blessures d'abandon, ou d'humiliation, de rejet. Les autres ont plus de facilité avec le non, parce qu'ils se sont construits à l'inverse, et ils ont plus de facilité à dire non que oui. Et c'est encore un déséquilibre. Apprendre à dire non, ça participe de prendre le temps de se connaître, de connaître ses valeurs, de connaître ses préférences, de connaître ses besoins. Parce que si je dis non à quelqu'un, c'est en rapport avec une indication interne qui me dit que ce que dit l'autre, ce que propose l'autre, n'est pas en accord avec qui je crois être, n'est pas en accord avec qui je suis profondément. Et c'est tout un travail de discerner en fait entre ce que je suis en accord avec ce qui est proposé, ce qui est dit, ce qui est fait ou pas. Et là, ça demande de prendre un petit temps sur les valeurs. Quelles valeurs j'ai? Est-ce que je privilégie le partage? Est-ce que je privilégie le courage, la droiture? Est-ce que je privilégie le don de soi, le partage? Est-ce que je privilégie plutôt l'autonomie? Voilà, toutes ces valeurs-là à lister et à voir ce qui nous résonne le plus objectivement. Ensuite, mes besoins du moment. Est-ce que je suis en accord avec mes besoins? Est-ce que je sais discerner quels besoins se manifestent en moi? Comment j'y réponds? Et quelle est ma peur, en fait, en réalité, de dire non à l'autre? Est-ce que je privilégie le besoin de l'autre sur mon besoin? Dans le cas du non, c'est ça. Dans le cas de ceux qui ont des difficultés à dire oui, c'est ceux qui privilégient leurs besoins aux besoins de l'autre. Donc, apprendre à discerner ce qui vit en moi, à sentir dans un premier temps. À sentir, et il y a deux manières de sentir dans le corps en fait. Bien sûr, on peut détailler, mais globalement, soit c'est une expansion, soit c'est une contraction. Voilà, soit ça dit c'est ok, et donc il y a une dilatation, il y a une ouverture du champ énergétique, soit c'est pas ok, et là ça se contracte. Donc déjà ça c'est un indicateur dans un premier temps. Je ne dis pas que cette sensation c'est forcément la réalité, mais dans un premier temps ça peut être, c'est notre réalité interne en tout cas. Peut-être que ce que donne la personne à l'extérieur, ça peut être très bénéfique pour nous, mais nous on sent une contraction. Alors, dans un premier temps, si on fait le travail sur le non, on va écouter ça et on va apprendre à dire non à l'autre. Ensuite, on peut aller visiter, ok, bon, il m'a proposé ça, pourquoi j'ai une contraction? Est-ce que c'est une peur?
et en fait peut-être qu'il y avait quelque chose de bon pour moi là-dedans et que j'ai dit non par frilosité, alors c'est ok, on va visiter ça et ensuite on va harmoniser. Mais dans un premier temps, voilà, la sensation, c'est un indicateur. Contraction, ben, c'est un non. Dilatation, c'est un oui. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il faut les deux. La vie, c'est comme un battement de cœur, hein. Diastole, systole, contraction, expansion, contraction, expansion. Voilà. Le cœur ne fait pas que des contractions, le cœur ne fait pas que des expansions. Il y a un équilibre. Voilà, c'est trouver la justesse. Et c'est vrai que dans mon expérience, dans mon chemin et puis dans l'accompagnement, avant d'apprendre à dire non, c'est important de faire un travail sur l'estime de soi. C'est-à-dire la valeur que l'on s'accorde en tant qu'être humain. Parce que souvent, cette estime, elle n'a pas été bien construite pour les personnes qui ont du mal à dire non. Et l'estime, c'est le carburant pour développer la confiance en soi, qui est la capacité à agir dans le sens de ce qui est bon pour moi. Donc il y a un travail sur l'estime de soi à faire, sur la confiance en soi, et ensuite l'affirmation de soi. C'est-à-dire, je prends ma place parmi les autres, ni trop ni pas assez, je fais de l'ombre à personne, mais personne ne me fait de l'ombre. Et ça, c'est tout un travail alchimique, je dirais, d'équilibrage fin en permanence. Mais là, dans cette vidéo, je donne des pistes pour ceux qui souhaitent ensuite approfondir sur leur chemin de vie, ou me contacter, si vous voulez, en accompagnement, ou avec d'autres personnes. Mais voilà, c'est juste des pistes ici pour aller voir ce qui se passe. Donc la sensation. La sensation génère des émotions. La sensation génère des émotions. Ces émotions, pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Et toutes les émotions, les sensations, on va dire plutôt les émotions et les pensées parlent de nous, de notre histoire en fait. C'est pas vraiment de la réalité de ce qui se passe dedans. Donc ça va générer des émotions, ces émotions vont générer des pensées, et en retour, ces pensées vont nourrir des émotions qui vont nourrir des sensations. Donc on va dire que les émotions et les pensées, c'est deux plans de l'être qui ne sont pas en prise directe avec le réel. Ça parle de notre histoire, de nos programmes, de nos croyances. Les sensations, et on va dire l'intuition, c'est-à-dire la connexion au spirituel, c'est plus en réalité proche de ce qui est. Les sensations, c'est les 5 sens. Les sens nous indiquent ce qui est bon ou ce qui est moins bon pour nous dans le moment. Donc les sensations, pour moi, c'est un bon début pour sentir, voilà, ça contracte ou ça dilate. Et être dans l'écoute fine de ce qui se passe en soi. Ça, c'est important. Ensuite, il y a un autre axe important, c'est d'apprendre, pour les personnes qui ont eu du mal à dire non, c'est souvent qu'ils n'ont pas pu cultiver des limites à eux. Ils ont souvent l'impression d'être comme un courant d'air, balayé par les besoins et les désirs et les intentions des autres. Et ils suivent le mouvement. Alors, c'est des qualités intéressantes de réceptivité, de fluidité, hein, mais quand c'est un excès, ça devient un défaut. Et il faut rééquilibrer de l'autre côté avec l'idée de « ok, je prends forme. Ok, je suis l'océan infini de conscience dans l'absolu. On l'est tous, ça. Mais cet océan, il a pris forme dans une vague. Et cette vague, elle a un début, une fin, elle a des limites. Les limites extérieures, c'est la peau, hein. Les limites intérieures, c'est les os. Et entre les deux, il y a un espace. Et cet espace, c'est moi, en tant que personne. Et donc, déjà, il y a un travail à faire sur la posture, sur la localisation dans l'espace. On est responsable de cet espace de l'univers qu'on contient. Personne ne peut être à ma place, en fait. L'espace que je prends, même si je me décale, je serai toujours dans mon espace. Même si je vais là-bas, je serai toujours dans l'espace de mon corps. Comme un point focal. Donc c'est important d'avoir
une proprioception, c'est-à-dire une sensation corporelle, une image corporelle bien définie. Donc il y a des pratiques pour ça, de conscience corporelle, de méditation, de relaxation, des mouvements, le tai chi, le qigong, la danse, les arts martiaux. Il y a plein de possibilités pour sentir que, en fait, voilà, moi j'ai mon périmètre, il s'arrête là, sa peau, elle est là. Ok, c'est une limite. Et c'est bien comme ça. Dans la manifestation, c'est bien ces limites-là. Ces limites ne vont pas devenir des murs si je garde à l'esprit cette unité. Si je dis non à quelqu'un, donc je dis mon nom, donc j'ai pris le temps de connaître un peu qui je suis, qu'est-ce que je préfère, quelles sont mes valeurs. Donc ensuite, si je suis OK avec ça, quand quelqu'un va me proposer quelque chose, ou va faire quelque chose, ou va dire quelque chose, je vais faire entrer en moi ce qu'il a dit, ce qu'il a proposé, ou ce que j'ai vu faire, et je vais voir si c'est OK avec ce que je sens. Est-ce que ça se contracte? Est-ce que ça se dilate? Ensuite, je ne vais pas rester peut-être qu'avec la contraction et la dilatation, je vais rentrer un peu plus profond, essayer de mettre du sens là-dedans, comprendre. Ok, cette personne m'a proposé d'aller boire un verre tel jour, telle date, telle date, pardon, telle heure. Je reçois la proposition. Je la fais circuler en moi. Ok, est-ce que c'est ok au niveau de mes sensations? Ce jour-là, cette heure-là, ça me contracte un peu. Pourquoi? Ah oui, ce jour-là, peut-être j'avais prévu autre chose. Ou peut-être que le lieu qui me propose ne me parle pas. Ou peut-être que la personne qui me propose, je ne suis pas en résonance avec elle. Donc, checker ça. Tac, tac, tac. Ok. Admettons, voilà, il y a du non sur toute la liste. Ou il y a du non que sur un aspect. C'est le bar qui me propose, ça ne me parle pas. Donc, par contre, boire un verre ce jour-là à telle heure, c'est ok. Ou ce bar me parle, le jour ne me parle pas, l'heure c'est bon. Et donc en fonction de ces paramètres-là, on peut recombiner une réponse à la personne. Donc par exemple, lui dire, écoute, je te remercie de ta proposition. Quand tu me dis que tu aimerais qu'on aille boire un verre tel jour, telle heure, à tel endroit, je suis OK avec la date, je suis OK avec l'heure, mais le lieu, je ne suis pas en phase avec ça. Est-ce que ce serait OK pour toi qu'on trouve un autre lieu ensemble, avec la même date et la même heure? Voilà, tout simplement. Si la personne insiste, oh non, 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 écoute, moi j'adore ce lieu, et puis ce jour-là, cette heure-là, c'est parfait pour moi. Ne pas lâcher son besoin. Dire, écoute, vraiment, je suis désolé, mais la date me convient, l'heure me convient, mais le lieu ne me convient pas. Est-ce qu'on peut trouver un autre lieu? Ou un lieu que tu aimes bien aussi et que je pourrais aimer bien aussi? Et donc il y a plein de possibilités. Et ensemble, ensuite, aller voir dans la ville où vous êtes tel lieu. Et donc ça, c'est un exemple, mais qui est valable pour tout en réalité. Bien sûr, aller boire un verre, peut-être c'est moins confrontant. Par contre, peut-être dire non à ses parents, ou dire non à sa compagne ou à son patron, son compagne, son compagnon, c'est peut-être plus confrontant parce qu'il y a des enjeux émotionnels supérieurs, on va dire. Donc là, ça demande de faire un travail un peu plus fin en soi. Mais en fait, c'est le même processus. C'est-à-dire que si la femme ou l'homme que vous aimez, à qui vous partagez le quotidien et que c'est important pour vous, cette relation, elle vous propose quelque chose, voilà, écoute, j'aimerais qu'on fasse ça tel jour, telle heure. Alors si on a peur d'être abandonné, si on a peur d'être rejeté, si on a peur de ne pas être aimé, si on a encore ces trous en soi, alors on va aller et on va vivre le truc à moitié et on va en vouloir à la personne et un jour ça va retomber dans la discussion et ça va créer des tensions qui vont se surajouter et ça va gâcher la relation. Donc si la parole est libérée et libre, c'est plus intéressant au final pour la relation. Donc il vaut mieux dire non, un non sincère que un oui insincère.
Et peut-être on peut rajouter avec la personne, écoute, je vois que quand je te dis non, ça te blesse un peu, ça te peine, mais tu vois, si je te dis non sincèrement là maintenant, j'aurai plaisir à te dire oui à un autre moment quand ce sera bon pour moi. Donc toujours rappeler la bienveillance sous-jacente, en fait, on ne dit pas non à la personne. Rappeler, en fait, je ne te dis pas non à toi. Toi, je t'aime, toi, tu es dans ma vie, toi, c'est magnifique la relation qu'on a à un endroit. Non, je dis non à ta proposition. Tu n'es pas ta proposition, tu as donné une proposition. Donc elle a émergé de toi, elle est là au milieu entre nous, et elle ne me convient pas sur certains aspects, donc peut-être je ne vais pas la rejeter en bloc, parce que je suis en relation, mais on va essayer de naviguer ensemble pour trouver le meilleur axe possible pour les deux. C'est encore une autre possibilité, ça. Voilà, apprendre à dire non, c'est important pour tout ça. Donc je vous propose un petit exercice pratique, si vous le souhaitez. Dans un premier temps, de faire une liste avec vos valeurs. Hein, si vous ne savez pas ce que sont les valeurs, vous tapez valeurs sur Internet, vous allez trouver des listes de valeurs. Et essayez de les lister par ordre de priorité dans votre vie. Hein, on va dire un top 3 ou top 5. Et la première, c'est ce qui est le plus important pour vous. Et donc ça, c'est ce qui va piloter, vous orienter dans votre oui, dans votre non. Parce que c'est ce qui compte le plus pour vous. Ensuite, moindre valeur. Mais c'est toujours important. Ensuite, essayez d'aller voir un petit peu les listes de besoins en communication non violente. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Donc vous tapez communication non violente, liste de besoins. Il y a toute une gamme de besoins à apprendre et ensuite à expérimenter en soi. Je sais qu'à une époque, quand je m'étais formé en communication non violente, j'avais imprimé une liste qu'il proposait et je l'avais tout le temps sur moi. Et au début, ben voilà, je connaissais quelques besoins, mais pas toutes les palettes, et je manquais de vocabulaire. Et donc, à chaque fois que voilà, j'avais une sensation désagréable, ben, c'est souvent qu'un besoin n'était pas nourri. Ou une sensation agréable, c'est que le besoin était nourri, en général. Et donc, j'allais voir, ben, tiens, correspond à quoi? C'est un besoin d'appartenance, c'est un besoin de relation, c'est un besoin d'amour, c'est un besoin de reconnaissance, etc., etc. Et donc, je pouvais me formuler, me connaître un petit peu, et savoir un petit peu comment réagissait le corps en fonction de tel besoin, et avoir une grille intérieure de sensations, un discernement vibratoire comme ça interne, pour être plus juste dans l'expression. Donc les valeurs, les besoins, et ensuite apprendre à se localiser dans l'espace. Souvent les gens qui ont du mal avec le non, ils ont des corps assez repliés sur eux-mêmes, ça manque de verticalité, c'est très, très, très souple, très fluide, mais ça manque de centre, ça manque de contenance. Donc il y a un travail à faire sur le postural, par exemple, au début. Comment je m'assois. Ça, c'est important, comment on s'assoit. Est-ce que je prends bien la place sur la chaise, sur le dossier? Est-ce que j'ai un bon axe? Est-ce que mes épaules sont ouvertes? Voilà, tout est bien détendu et je suis droit en moi-même, ou pas. Ou je suis comme ça. Donc énergétiquement, ça donne autre chose. Donc on peut déjà apprendre à s'asseoir. C'est très important. Ensuite, on peut apprendre à marcher. Qu'est-ce que je marche sur la pointe des pieds? Est-ce que j'ai l'impression de décoller, d'être trop aérien? Ou est-ce que c'est trop lourd? Ou est-ce que ça manque de stabilité dans les pas, manque d'élégance, d'harmonie? On peut observer tout ça. Et ce qu'on observe, c'est sauvé. Et on peut le transformer. Et ensuite, la voix. Comment on pose la voix? Est-ce que c'est une voix hésitante, une voix nasillarde, une petite voix toute douce comme ça? Ou est-ce que c'est une voix, voilà, qui vient des tripes, qui vient de la cage thoracique, qui vient, voilà, qui est une bonne caisse de résonance, et c'est pas une voix qui est trop tendue, c'est pas une voix qui est trop aiguë, c'est une voix qui est une juste corde, qui est la corde de mon être. Et là, je peux entrer en accord avec l'autre, alors, à ce moment-là. Voilà, déjà, je voulais vous proposer ces pistes-là. N'hésitez pas à liker si vous aimez, à mettre des commentaires avec joie, et si vous voulez me contacter, vous êtes les bienvenus. Prenez soin de vous. À bientôt.